servi au dessein de Dieu, c'est qui? C'est l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui était en fait le représentant légal de la grande communauté charismatique Cité de Refuge. Jusqu'à présent, la Cité de Refuge est en deuil parce que, bon, c'est lui qui a chapeauté l'œuvre du Seigneur est mort, mais on doit honorer sa mort parce qu'il a servi l'Éternel avec beaucoup de sérénité. Mesdames, Messieurs, chers fidèles en Christ, Shalom. J'ai le plaisir de recevoir sur cette antenne, sur ces grands plateaux, spécial hommage à l'apôtre Dieudonné Nzengu, son ami d'enfance. Il a vécu avec lui des moments forts de la jeunesse, avant même qu'il soit dans l'œuvre du Seigneur, dont il peut nous en dire plus sur son existence, sur son passage, sur ces terres des vivants. Je reçois pour vous les pasteurs Jean-Richard Chibangu. Je sais que je ne vais pas massacrer votre nom, je pense. Non, bonjour. Bonjour, maman Fanny. Comment vous allez? Ça va bien, Dieu nous fait grâce. Très intéressant. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliciter comment vous avez appréhendé la nouvelle de la mort de l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui fit d'abord votre ami d'enfance? C'était dur et triste, maman Fanny, parce que l'apôtre, je ne l'ai pas connu maintenant. Et quand j'ai appris la nouvelle de sa mort, on était tous vraiment attristés. Et toute ma famille, mon épouse et moi, tous les enfants, nous étions en pleurs. Nous avons pleuré vraiment sérieusement. Ça a été promptement, nous étions promptement touchés. Mais par la grâce de Dieu, c'est maintenant que nous avons repris la force. Nous avons compris l'essence de la mort quand on meurt dans le Seigneur. Mais il a laissé une nouvelle en disant que lorsqu'il sera mort, qu'on ne pleure pas, qu'on soit dans la joie, parce qu'il a repris sa nouvelle vie en Christ. Exactement. Est-ce vrai? Il vous a parlé de ça aussi à un moment? C'est vrai, c'est chaque fois ce qu'il disait, quand il prêchait, il enseignait à l'église, il disait, quand vous apprendrez que je suis mort, écrivez sur ma tombe que j'ai servi au dessein de Dieu. C'est un homme qui avait servi au dessein de Dieu. J'ai vraiment, avec l'apôtre, c'est une longue histoire avec moi. Je pense que beaucoup l'ont connu dans les ministères parce qu'il est un papa à beaucoup d'enfants, comme disons, père spirituel. Tout à fait. Alors, moi, je l'ai connu avant qu'il soit apôtre, qu'il soit même converti à Christ. Nous étions enfants. Lui avait 6 ans, moi j'avais 5 ans. Très intéressant. Oui, c'était juste maintenant. Voilà pourquoi nous sommes très joyeux nous sommes de vous restés collés recevoir. jusqu'à sa mort. Okay. C'est la mort qui nous a séparés. Alors, nos parents étaient aussi amis. Et nous avons quitté, après l'indépendance, on a quitté là où on habitait, dans la province Kasaï occidentale. Nous sommes venus vers la province Kasaï orientale. Mais nous sommes réfugiés d'abord au niveau du territoire de Kabeka-Manga. Okay. Dans les années 61, 62, si je ne m'abuse pas, on était là et c'est là où nous avons commencé. Nous sommes connus. Comme on était ensemble, on est connus, nous sommes connus là, on a commencé la vie. École primaire ensemble, on a fini et nous sommes allés en Boujima et on a continué avec le primaire ensemble. Nous avons fini, nous avons eu nos certificats et on a commencé l'école secondaire. C'est au niveau de l'école secondaire qu'on s'est séparés, mais on continue toujours à être ensemble parce qu'on était vraiment famille. Okay. Je ne pouvais pas faire 2 jours, 3 jours sans qu'on se voie avec apôtre. Même ses parents aussi, même. Alors, au niveau secondaire, lui a continué dans une école protestante. Moi, je suis allé dans une école catholique. Nous avons fini presque la même année. 1977, où nous avons eu nos diplômes d'État. Okay. À cette époque-là. Et nous sommes allés à Lubumbashi continuer les études universitaires. Mais moi, je n'ai pas pu avoir l'inscription. Lui a la chance d'être inscrit. C'est comme ça qu'il est resté à Lubumbashi, continuer ses études jusqu'à terminer sa licence en français, linguistique, littérature africaine. On sera en train de faire les ISP. Très intéressant, mais on peut déjà évaluer combien d'années vous avez vécu ensemble? Ah, beaucoup d'années. Je vous dis depuis... Il avait 6 ans, c'est vrai? Depuis 1961, 62, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à sa mort. J'étais ensemble. Même quand il était à Lubumbashi, il ne manquait pas de m'écrire. Il m'envoyait des lettres. Okay. Et moi aussi, je lui écrivais aussi. Et quand il venait pendant les grandes vacances, nous passons presque tout le temps ensemble. Même un jour, mes parents ont dit, mais quand l'apôtre arrive ici, les gens nous oublient même sa famille. Parce qu'on était tout le temps, je vous dis bien,
On dormait ensemble, on faisait tout ensemble avec lui. Voilà. Vous êtes un témoin oculaire que nous ne pouvons pas vous laisser partir sans pour autant répondre à nos questions très importantes. Parlez-nous un peu de sa famille. Est-ce réellement, il sortait d'une famille chrétienne? Effectivement, oui, absolument. Il était d'une famille chrétienne parce que son grand-père fit un ancien dans l'église protestante plutôt. Si vous voulez. Et puis ses parents aussi étaient aussi chrétiens, même ses oncles paternels servaient aussi à l'église. C'est comme ça que lui, il y a des fois, on pouvait passer nos vacances, parfois, quand on est en Bujimaï, nous quittons parfois, nous allons vers un village, c'est son village natal, Chibombo, là où se trouvait son grand-père. On allait là-bas voir, on l'appelait Mukulu. Ah, oui, le grand-père. Une révélation. Oui, il était bien là, et il nous parlait toujours des dieux. C'est comme ça qu'il avait laissé même la Bible à son petit-fils, l'apôtre Dieudonné Nzengo. S'il vous plaît, on l'appelait Mukulu, c'était dans quel contexte? Parce qu'il était ancien. Mukulu, c'est l'ancien Anchiluba Mukulu. On doit quand même savoir le contexte. Dans l'église protestante, oui. Très intéressant. Et parlez-nous en fait de sa jeunesse. Vous avez vécu ensemble, vous étiez des amis, vos parents également se côtoyaient. Donc on peut dire, bref, vous êtes son frère plus proche. Oui. Comment il a vécu sa jeunesse avant qu'il ne soit converti? Bon, c'était un jeune modéré. Il n'était pas conflictuel comme d'autres jeunes. On était ensemble. Il était un homme qui aimait la justice. Il ne voulait pas l'injustice. Pendant qu'on était jeune, même si vous voulez vous emporter un autre jeune comme vous, il vient là pour vous calmer. Il dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons l'aimer, tout ça. Surtout dans le cas de... On a joué au foot en tant que jeune. On peut avoir parfois des tiraillements entre nous en tant que joueurs, mais lui était là pour nous calmer. Et chose la plus grave est que, au lieu que nous soyons dans une même équipe de football quand nous étions jeunes, moi j'étais dans une autre équipe, lui dans l'autre. Et quand il arrivait que mon équipe gagne, ça crée aussi des problèmes. Cette époque-là. Franchement. Alors, c'est comme ça que c'est un jeune qui a bien évolué dans une famille chrétienne, tout comme moi aussi. Nous n'étions pas encore engagés à Christ, mais on avait la foi de nos parents. On vivait une bonne éducation. C'est ce que nous avons transmis aussi à nos enfants. On n'a pas connu tellement la folie de la jeunesse comme les autres jeunes gens. Nos parents nous surveillaient très bien. Ils voulaient que nous puissions étudier. Ça, c'est une grâce. Oui, étudier. Ils ne voulaient pas qu'on se promène avec des enfants qui sont des familles un peu bizarres, des enfants voyous. Non. Si nous voient fréquenter d'autres enfants qui ont un tel comportement, une telle éducation, ils ne voulaient pas. Ils nous reprenaient pour dire non, non, là, ce ne sont pas les enfants de notre genre. Et tout le temps, son père était très discipliné, tout comme aussi mon père aussi. On peut dire que vous avez vécu dans un environnement sain, qui vous a permis de pouvoir être aujourd'hui des modèles pour les autres. Oui, la foi de nos parents, c'est-à-dire pas tellement engagés comme tel profond dans la Bible, mais par leur comportement. Nous, les enfants, nous avons observé. Nous avons observé, cela a produit des fruits dans notre vie. Quelle a été en fait la base de votre relation? Parce que commencer dès le bas âge, on sait que beaucoup de gens ont commencé avec d'autres serviteurs également, mais cette affinité, je sais que c'est l'Église, mais seulement, vous devez quand même nous parler de ces secrets-là, dans votre relation, dans vos relations ensemble avec l'apôtre. Bon, quand nous avons commencé, je vous ai dit, tout petit, on a grandi, jusque-là, nous n'avons pas encore engagé notre vie à Christ, notre foi. Nous étions dans la foi de nos parents, qui nous éduquaient, qui nous montraient qu'il faut aller à l'église, il faut aller à la messe, ainsi de suite. Mais quand il est arrivé à Lubumbashi, il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Ça, c'était un grand témoignage aussi pour sa vie. Et non, de temps en temps, il était étudiant à Lubumbashi, il rentrait en Bujimaï, passait ses vacances auprès de ses parents. Et quand il venait, on était là ensemble pour faire tout. Alors une fois, il est rentré en Bujimaï, dans ses grandes vacances. Je viens pour l'entraîner dans ce que nous faisions comme tous jeunes gens. Je le vois un peu réticent. Je me suis dit à moi-même, peut-être, qu'est-ce qu'il a trouvé? Bien parce que lui est allé à l'université, moi je suis resté ici. Et il a tenté de m'épouser. Ce n'était pas ça. Alors j'ai pris le courage de venir lui dire, mon frère, dis-moi,
Parce qu'avec lui, on était transparent. On ne se cachait pas des choses. Même jusqu'à sa mort ici. Je ne pouvais pas venir auprès de l'apôtre, peut-être commencer comme d'autres personnes peuvent faire. Hein? On ne sait pas des flatteries qu'on sort, non. Je venais, quand j'ai un problème à poser, je lui parle. Vous êtes naturel. Oui, naturel. Et lui me connaissait très bien. Quand on lui dit quelque chose à propos de moi, il dit, je connais Jean, ce que vous dites là, lui n'est pas dans ça. Mais ça, il est là. Et quand il m'a dit ça, je dis oui, c'est comme tu as dit, regarde ce que je fais. Alors quand je l'ai vu, et pour lui dire, mais comment vous devenez réticent vis-à-vis de moi? Il me dit, non, parce que j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie. J'ai dit, quelle personne? Il me dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit, Jésus? Mais moi, je suis catholique, je connais aussi Jésus. Vous voulez dire que le Jésus que vous avez connu est différent de les miens? Il me dit, non, je l'ai rencontré, le vrai Jésus. Comme moi, j'étais catholique, j'aimais bien faire des prières, comme ça a toujours enseigné à l'Église catholique. Je défendais trop la Vierge Marie. Entre parenthèses, c'est pas mal. Oui, je défendais trop. Lui, il disait, il avait déjà compris. Alors, je lui dis, bon, comme ça, c'était un après-midi. Je lui dis, demain matin, je viens avec ma Bible. Tu vas me montrer ce Jésus-là. Alors, je suis arrivé le matin à 6h du matin, maman Fanny. J'ai trouvé sa maman en train de balayer la cour de la parcelle. Elle me dit, Jean, il y a un problème? Je dis, non, je viens voir l'apôtre. Elle me dit, il est dans sa chambre. Je suis entré. Nous sommes restés assis comme je me suis assis sur cette chaise, sur son lit. Il a commencé à me parler de Jésus. Et c'était succulent. Succulent, je vous dis. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un parle de Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est différent de quelqu'un qui parle de Jésus sans le Saint-Esprit. On n'avait pas, on ne voulait même pas terminer. Jusqu'à ce que sa maman vienne nous dire, mais vous ne voulez pas déjeuner? On a déjeuné, nous avons continué. Et à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ. C'est lui qui m'a enseigné Christ, c'est lui qui m'a amené à Christ. Très intéressant. Je reviens à vous. À l'âge adulte, il m'amène à Christ. C'est un cadeau terrible que le monde ne peut pas donner. Très intéressant. Ça, c'est vraiment une amitié bénéfique. Amen. Je reviens à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles en Christ. Donc, celui que je reçois, c'est un ami plus proche de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Dans vos vies, il faut accepter, il faut faire un effort qu'on témoigne pour vous en bien, parce que quand Christ écoute les témoignages, le ciel reste ouvert pour vous. Amen. Je reviens à vous encore une fois de plus, c'est un grand plaisir. Vous êtes attachés. Ce qui a fait en fait la croissance de votre amitié, c'est l'attachement à Christ, parce qu'il vous a prêché. Dans l'entretemps, je signale que vous avez été converti de par lui, de par sa façon de faire les choses avec Christ. Mais aussi, vous êtes pasteur, membre dans l'église Cité de Refuge. On va revenir là-dessus. Mais on est d'abord dans cette relation. Il vous a amené dans Christ. Est-ce qu'un ami peut accepter que son ami l'apprend Jésus-Christ et devienne son père? C'est en fait une question que les autres ont besoin de savoir. C'est pas facile. C'est ça même la vraie amitié que nous cherchons dans ce monde. Parce qu'il y a des amis qui ont dit les autres en erreur, hein, jusqu'à les amener à faire des choses qui ne concordent pas avec la vie chrétienne. Mais un ami qui amène l'autre à Christ, c'est une bonne chose. J'ai lu même dans d'autres livres de serviteurs de Dieu, quelqu'un qui priait pour son ami. Il priait parce qu'il lui avait connu Jésus avant. Il a commencé à prier pour son ami qui était resté encore dans le monde. L'homme de Dieu, dans son livre, il dit, c'est après 10 ans que le Seigneur avait répondu à sa prière. Comprenez avoir un ami comme ça, qui te porte dans le cœur, qui n'est pas hypocrite, qui ne profite rien de toi, mais qui veut que ta vie soit entre les mains du Créateur. Alors c'est comme ça que lui avait vraiment... Je pense qu'il priait pour moi aussi. Il priait. Parce que quand j'ai connu Christ, j'avais déjà l'âge de 20 ans en plus, lui aussi. Alors c'est que pendant tous ces temps, il a dit non, mon ami ne peut pas rester dans le monde. Il faut qu'il vienne aussi à Christ. Waouh! Je chaud au cœur. Alors nous continuons notre débat, nous continuons notre entretien, s'il vous plaît. Donc, je mérite quand même que vous puissiez éclairer l'opinion par rapport à sa marche avec le Seigneur. C'est pas facile de construire des temples pour le Seigneur. C'est pas facile de commencer avec une idée que le Seigneur vous a donnée et achever cette course. Parlez-nous un peu de ce qu'il vous disait par rapport à
la vision qu'il a eue de par les seigneurs, tout en commençant par les gospels, par d'autres, oui, à full gospel, tout en commençant aussi dans d'autres assemblées, pour ne faire que 25 ans de la cité de refuge, parce qu'il a commencé il y a longtemps, il a plus de 40 ans dans les ministères. Oui, oui. Parlez-nous un peu de cette chose en fait qui était dans les vides et aujourd'hui construite. Oui, là j'ai quitté le volet de notre jeunesse pour entrer. C'est toujours dans la jeunesse parce qu'il a eu la vision, il vous a converti, il vous a parlé de Jésus. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors lui, comme il était étudiant à Lubumbashi, tout il faisait là-bas, même quand il a fini ses études, il est resté encore là-bas pendant longtemps. En 1986, je suis allé avec mon épouse, nous sommes allés passer les vacances à Lubumbashi. C'est là où je l'ai trouvé, qu'il avait déjà commencé un petit groupe de prière. Hein. Les gens venaient dans sa petite maison qu'il habitait et il était beaucoup utilisé, puissamment utilisé par le Seigneur. J'ai vécu de mes propres yeux ce qu'il faisait. L'apôtre avait des dons que Dieu lui avait donnés, les dons spéciaux, je peux dire. Il pouvait, à cette époque-là, il pouvait te regarder comme ça. On dirait si à cette époque-là, il pouvait parfois se nommer un prophète. Okay. Il vous communique des choses, il vous parle de votre passé, même de votre présent, et il vous montre ce que le Seigneur accomplit pour votre vie. Okay. Sans tromperie, quoi. Et un jour, je lui demandais, est-ce que vous avez encore les dons là? Il me dit, mais non, ça ne se peut Entre pas. amis, ça s'est dit. Maintenant, comme j'ai grandi, parfois, je transmets ça sous forme de la prédication. Je peux voir quelqu'un dans l'assemblée, mais je ne cite pas que tel, non. La personne se sentirait qu'il se trouve dans le message et je communique. Si le Seigneur me dit de les voir personnellement, en privé, là, je peux maintenant chercher à les voir. Mais il communiquait des choses comme ça. Alors, il était puissamment utilisé par le Seigneur. Il guérissait les malades au nom de Jésus. Yes. Il chassait les démons et je l'observais. J'étais déjà chrétien, mais... Chrétien observateur. Observateur, parce que depuis 1984 que j'ai donné ma vie à Christ. Ok. Par lui. Alors, je l'ai trouvé là-bas. Avec les petits groupes là, ils ont commencé à fréquenter l'église et viens voir. Là, il y avait le pasteur Kilouba qui était responsable de cette paroisse. C'est après Kilouba qu'il y a eu maintenant le pasteur Albert Lukusa. Pendant le Kilouba, Lukusa est ancien, donc toujours dans la même église. Ils ont évolué ensemble jusqu'à aller dans, toujours comme il aimait le Seigneur, hein. Ils sont allés dans JTL. Des JTL, le Seigneur l'a orienté autrement. Il a commencé, on l'a découvert par les gens de Full Gospel. Il a commencé à donner les enseignements parce que c'était un vrai enseignant. Okay. Hein. Il est vrai enseignant. Il nous a enseigné. J'ai eu beaucoup de choses de la part de lui concernant la parole de Dieu. Alors, de Full Gospel, il est venu encore en Bujimaï, là où nous étions, dans la place où j'étais, il a encore travaillé là-dessus, il a travaillé. Après Full Gospel, l'a invité ici à Kinshasa, où il a servi comme serviteur de Dieu, en même temps directeur de l'école Béret de Full Gospel. C'est lui le premier, je pense, peut-être le premier si je ne m'abuse pas, le premier directeur de l'école Béret. Beaucoup de gens qui sont connus maintenant dans la ville sont passés par l'école Béret de Full Gospel. Et lui était là comme enseignant et puis coordonnateur, directeur de cette école-là. Très intéressant. C'est par après que, quand il était dans Full Gospel, il fréquentait l'église pentecôtiste de ma campagne comme évangéliste. Il a quitté selon l'orientation du Seigneur. Il a commencé l'assemblée charismatique Cité des Refuges. Mais avant de commencer cette assemblée, comme a dit d'autres précédents qui m'ont précédé ici, il avait commencé un centre Siloé, où le centre avait comme but de donner seulement les enseignements. Et lui était là pour donner ces enseignements-là. C'est après Siloé que Dieu lui parlera maintenant qu'il faut mettre en place l'église. Il a commencé maintenant cette église. J'étais la première personne à être abordée par lui. Ok. Pour commencer cette église. Lui-même a toujours dit ça, même devant... Mais c'était Bethléem. Comment vous avez apprécié à l'époque? Pardon? C'était Bethléem. Il n'y avait rien de spécial. Oui. On ne pouvait pas croire qu'il y aura la naissance. Je vous dis, maman, oui. Quand vous lisez dans la Bible, je peux vous lire ça rapidement. Pas de souci. Dans Ésaïe 61, ok.
60 plutôt, Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Okay. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'atterrai ces choses en leur temps. » Comprenez qu'on a commencé, comme vous dites là, un petit groupe. Mais quand le Saint-Esprit est là, tout s'est fait facile. Les problèmes qui se posent chez beaucoup de gens, serviteurs de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu, c'est-à-dire on veut forcer des choses, sauf si on a un peu de moyens, ou bien on peut faire ceci. Non, non. Le Saint-Esprit se glorifie là où il n'y a rien. Ok. Hein? Vous savez, Nathanaël qui a dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Alors, celui qui a la vision de Dieu ne voit pas ce qui est palpable. Palpable. Lui avait une grande vision. Il voyait l'invisible de Dieu. Les gens pouvaient parfois se moquer, dire, ah, il a commencé quelque chose comme ça. Mais lui voyait l'invisible de Dieu. Même Al-Bumbashi, ça c'est parenté. Al-Bumbashi, quand il a dit que j'irai avec l'évangile de Dieu dans le monde. Qui l'avait critiqué le premier? C'était vous, son ami? Non, moi je n'étais pas là. Mais les gens avec qui pensent peut-être d'autres frères qui sont avec lui. Parce que la vision c'est abstrait, on ne voit rien, alors, on ne comprend rien. Il y a une maman, lui me disait, il y a une maman qui disait, ah, et il disait en Swahili, moi je ne connais pas bien les Swahili, je comprends, mais je ne sais pas bien parler. Ok. Il disait, je peux dire ça en lingala? Oui, vas-y. Ah, moi, papa, fanda na yokakawa, makambo no zolveza, makambo moko ekosalema te. Parce que lui était, tout d'abord, par rapport, disons, à l'habillement, il n'avait pas des habits qui attirent. Et l'eau est spécial, les alakina kati. Les alakité, comprendre ma famille. Mais lui qui disait ça, il voyait l'invisible de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, il a commencé cette église. J'étais là, par les séminaires à la paroisse Saint-Georges, à Kitambo. Nous avons fait 3 jours, on a gagné les gens, il y a eu des moments qui sont venus. J'avais suivi une autre émission là où maman parlait de Ciné Palace. Ok. Ciné Palace, ce n'était pas encore cité de refuge. Ok, d'accord. Là, on était ensemble avec le pasteur Mouchadi, l'apôtre était là, on a commencé ce séminaire pour mettre en place une paroisse, une église qui a commencé. Nous sommes allés au centre des handicapés dans le commune de Kassabou. On nous avait donné cette salle-là. On a commencé à évoluer. Mais lui, comme lui, dans sa tête, ne voulait pas être pasteur. Jusque-là, il n'était pas convaincu qu'il était pasteur. Et il a voulu se retirer un peu en prière. C'est en priant pendant presque 1 mois ou 2 mois qu'il avait pris, le Seigneur va les convaincre. Il dit non, non, tu dois commencer mon œuvre, tu dois commencer. Ce que tu as fait là, c'est mon œuvre. Maintenant, je voudrais que tu sois précis avec moi, que tu commences la paroisse. C'est comme ça qu'il a J'aimerais que vous puissiez prendre une petite pause là-dessus parce que les invités que je reçois, apparemment, ils parlent la même chose. Oui. C'est comme pour dire, je comprends que l'apôtre avait une vie vraiment sincère, une vie fidèle à Dieu, parce que vous n'êtes pas rencontré avec la dame qui était, la dame maman Cécile qui était avec moi, mais la manière dont vous êtes en train d'échelonner les choses, vous dites la même chose. J'ai béni l'Éternel pour les témoignages de l'apôtre Dieudonné Nzengu et je suis fière de présenter cette émission pour, n'est-ce pas, la gloire soit rendue à l'Éternel et par son passage. Je vous remets la parole. Vous pouvez continuer. Une fois qu'il a reçu le message, il m'avait dit, je t'ai vu en vision quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que je commence avec toi. Va prier. J'ai dit non, moi je n'irai pas prier parce que vous êtes mon Père spirituel. Quand je veux prier, c'est comme si je suis en train de douter ce que le Seigneur vous a dit. Je vous ai toujours fait confiance. Je crois que ce que vous me dites est vrai. Et on a commencé par la prière, comme tout serviteur de Dieu, pour préparer l'action en question. Le séminaire a été tenu, on a gagné des gens. La majorité, c'était des mamans. Je voyais, il y avait maman Célestine Loaba, maman Tina. Kassoula. Maman Célestine Kassoulou. Kassoulou, voilà. Je ne vais pas massacrer votre nom. Maman Célestine Kassoulou et d'autres mamans, maman Séraphine, et qui sont avec nous encore à l'église, maman Marie Moussongele, qui sont toujours là à l'église, et d'autres frères. Est-ce que c'était exactement 5 mamans? Plus ou moins 5 par après. Il y a eu beaucoup de mamans qui sont venues. Mais dans la partie où il était locataire, sur Bengale,
Hein, comprenez? Ça n'avait pas tellement de formes, comme diraient les gens du monde. Mais dans les visibles, il y avait quelque chose que le Seigneur avait réservé. Aujourd'hui, nous vivons ce que le Seigneur avait caché dans les visibles. On est parti de là, après on a quitté, nous sommes retrouvés maintenant sur l'avenue Loadi. Très intéressant. On passe d'autres choses, oui. Voilà. Alors nous avançons. Est-ce qu'il est vrai que le pasteur, l'apôtre Dieudonné Nzengu, n'avait pas le goût de l'argent dans l'œuvre du Seigneur, comme l'a souligné maman Célestine lors de son passage sur Grand Plateau? Bon, il n'aimait pas tellement parler de l'argent. Si les codes des gens pour les dire, donner l'argent pour les... En fait, sinon, non. Lui présenter seulement soit la vision, soit la chose qu'il veut faire dans l'œuvre de Dieu. Et les gens s'engageaient même pour que la chose de l'avant. Mais pas les voir comme tel, à mot de l'argent, ou bien demander aux fidèles de l'argent, non. Il n'était pas dans ça. Et parfois, vous pouvez même lui donner de l'argent. Un jour, j'ai vécu quelque chose dans son bureau. Quelqu'un est venu lui remettre, je pense, $300. Ça, il a dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous remettre cet argent. Comme tout fidèle peut bénir son pasteur. Oui. Le monsieur est parti, il a prié pour lui. 5 minutes à peine, un autre frère est entré, il est venu poser les problèmes. Ces problèmes-là reprenaient au moins la somme, c'était $300. Je l'ai vu tirer les tiroirs, prendre les $300 là, donner à ses frères. Et quand le frère est parti, il m'a dit, pasteur Jean, tu as vu, Dieu avait donné ça, ce n'était pas pour moi. Après 5 minutes, ce frère est venu, même pour maintenant qui demande mes 300, c'est pourquoi je lui ai donné ça. Il pouvait parfois me prendre de son propre argent qu'il donne $1000, $500, il met dans l'œuvre. Je me rappelle quand il avait tenu pour la première fois la conférence il n'y a plus de temps en Bujimaï. Il avait une somme d'argent qu'on lui avait donnée en dollars. Il a versé ça dans l'organisation de ces séminaires-là. On m'apprenait aussi que lors de ça... Il pouvait parfois donner à son épouse, à ses enfants. Ouais. Non, il s'est donné corps âme pour l'œuvre de Dieu. Très bien. Je vais juste surajouter, associer vos parlers à ce que j'ai appris. C'est qu'avant sa mort, il a fait une offrande pour l'Église. Oui. En demandant pardon pour l'Église, oui. Pour les âmes du Christ. Vous êtes au courant de ça? J'étais là. Vous pouvez confirmer? Oui, j'étais là. Vous étiez là? Ok. Vous avez la parole. Il a prêché. Il y a beaucoup de gens qui disent que si nous pouvons reprendre sa prédication là, c'est comme quelqu'un... Je ne sais pas si le Saint-Esprit qui parle en lui, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, carrément. Le Saint-Esprit parle en lui, carrément, oui. C'est comme s'il disait au revoir aux gens. C'est par après qu'il a demandé pardon à toute l'Église, disons à Dieu, pour que tout ce que nous avons fait, des mal, que Dieu nous pardonne. Et il a scellé ça avec une offrande de $100 qu'il avait montré devant l'Église. Il a dit, on a remis à l'administrateur, il a dit qu'il fasse je ne sais pas ce qu'il fera de cet argent-là. Vous pouvez nous rappeler les thèmes en question du jour où il a donné l'offrande à Dieu pour l'Église? J'ai beaucoup de thèmes en tête. Ok. Bon, les thèmes, c'est-à-dire les thèmes de l'année qu'il nous a laissés, c'était la connaissance de Dieu. Alors s'il avait des sous-thèmes, c'était toujours en rapport avec ce thème-là, la connaissance de Dieu. D'accord. C'est un thème vraiment profond, important. Lorsqu'il prêchait, qu'est-ce qui vous attirait de plus? Bon, c'était, comme j'ai dit là, un enseignant aguerri, quelqu'un de, je dirais, plongé dans la Bible. Il n'avait pas des erreurs, bien d'hésitation. Et avant de venir vous enseigner, c'est qu'il faisait beaucoup de recherches. Il y a une chose de particulier que je voulais dire pour l'apôtre. Ok. Dans notre jeunesse, je pense que là encore beaucoup aidé pour la lecture de la Bible. L'apôtre, c'était un fervent lecteur. Il avait l'éloquence. Hein. Oui, c'était un fervent lecteur, je vous dis. Dans notre époque, on parlait de romans policiers. Vous pouvez le trouver, il prend un roman policier. Il peut faire avec ça 3-4 jours et vous donne les résumés de ce qui est écrit dans ces livres. Mais aussi, il fut un écrivain. Il a écrit des livres. Il a écrit. Quelqu'un qui aime la lecture finira toujours par écrire. Il a écrit des livres. Même sur les couples, il a écrit des livres. Alors, ce qui m'étonne parfois, il peut être dans son lit là, comme je l'ai fait. J'étais son intime, quoi. Voilà. Vous le trouvez, il a un livre qu'il lit. Maintenant, le sommeil l'a emporté. Le livre est tombé même sur sa poitrine. Dès qu'il se réveille, il ne reprend encore les livres. Alors, il aimait beaucoup lire. C'est pourquoi je dis aux jeunes gens qui nous suivent maintenant, très bien. Lisez beaucoup. Lisez la Bible, lisez aussi les livres écrits par d'autres serviteurs de Dieu.
ça va contribuer à l'avancement de votre ministère. Très intéressant, ceci nous permet de prendre une petite pause, retourner du côté de la réalisation pour prendre une des prédications de l'apôtre Dieudonné Nzengu, n'est-ce pas, pour essayer un peu de visiter l'ami du pasteur Jean-Richard Chibango. À tout à l'heure. Le livre dont je vous ai parlé, le Dieu qui l'a écrit, il a défini la fin. Ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Comment la fin termine. Alors si tu as le livre, mais tu ne connais pas la suite du livre, tu peux être troublé. Quand les choses se compliquent ici, même quand on te condamne à mort, tu vas être troublé parce que tu es condamné à mort. Mais si tu sais que je suis une histoire écrite par Dieu, c'est que Dieu qui a écrit, il a prévu la situation de la condamnation de la mort et il sait comment ça va se passer. Amen. Amen. Admettons que tu sois en train de regarder un film d'un match joué par les Léopards. J'ai appris qu'ils ont joué hier. C'était contre quelle équipe? Parce que moi je n'ai pas suivi. Guinée. Oui, je n'ai pas suivi. Affaire électricité. Donc je n'ai pas suivi les matchs. Et quand on me l'a dit, j'étais suivi. Ah bon, ils ont joué. Pourtant je vis ici avec vous. Alors mettons maintenant que moi je rentre, j'ouvre ma télé. Ah, les Léopards jouent. Je me mets confortablement dans ma chaise. Lui, il est avec moi. Lui, il a suivi les matchs. Je ne sais pas qui a marqué les premiers. Et voilà que, à un moment donné, on dribble toute la défense de Léopard. Et les gars est seul devant le goal vide. Même le gardien a été dribblé et mis dehors. Maintenant, lui, il a vu le match. Moi, je n'ai pas vu le match. Vous voyez notre comportement. Moi, je ne connais pas la fin du match. Mais je suis fanatique de Léopard. Je vais fermer mes yeux. Je ne voudrais pas voir ce but. Je vais gémir. Je vais être malheureux. Et lui va me dire, non, papa, Zala calme. Mais comment je vais être calme? Il dit non, je connais le score. Mais quel score tu connais? On est en train de nous mener. Et tu dis que tu connais le score. Lui, il ne perdra pas le courage. Mais pourquoi? Parce que lui regarde aux choses invisibles. Le match déjà joué. Mais moi, je regarde aux choses visibles. C'est devant moi. La réalité est là. On est en train de nous mener. Lui va me dire, papa, Bandakal. Voyez ça? C'est ça que Paul dit. Paul dit, nous ne perdons pas courage. Parce que nous regardons non aux choses visibles. Non à la réalité du moment. Nous regardons aux choses invisibles. Amen. Et celui qui regarde aux choses invisibles, il a un comportement défini. Ainsi, quand je dis influencer l'invisible, je voudrais dire qu'en par rapport à l'histoire écrite par Dieu, les choses apparaissent contraires. Je vais rentrer dans l'histoire. Je vais revoir les choses là-bas. J'ai la possibilité de traiter avec l'invisible. Que ce n'est pas comme ça. Que ça n'a pas été, ça a été prévu. Non. C'est pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'invisible a deux aspects. Nous avons Dieu, nous avons le diable. Le diable, il a son travail.
perturber ce qui est déjà arrêté, ce qui est déjà prévu. Dieu accomplir ce qu'il a prévu. Ainsi, influencer l'invisible va aussi signifier aller du côté de Dieu pour que les choses soient que ce qu'il avait prévu. Voilà, donc on vient de suivre là la prestation de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Votre commentaire, parce qu'il n'est plus. Je disais que c'était un vrai enseignant de la parole de Dieu. Ça, c'est qui montre qu'il était un vrai enseignant. Moi, quand j'ai commencé les ministères de la prédication, une fois j'étais ici à Kinshasa, à l'école internationale d'évangélisation, une école des Américains qui se trouvait derrière la borne, là, l'école d'évangélisation. Alors, dans mes interventions, j'ai vu certains professeurs américains qui me demandaient là où j'ai fait la théologie. Ok. Alors, à moi-même, j'ai commencé à dire, mais je n'ai jamais été dans une école de théologie. C'est la première. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, tu vas aller loin. Pourquoi? Je prenais parfois certains de ces enseignements. Je peux parfois les prêcher sous ma invite ailleurs, mais je les maîtrise bien. Vous êtes véridique. Alors, j'ai compris que j'étais à côté d'un coach, quelqu'un qui était 2 pieds dans le Seigneur et qui faisait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sérieux. Alors, un vrai enseignant qui sait bien analyser la parole de Dieu, qui sait bien faire l'exégèse de la parole de Dieu sans ajouter des commentaires inutiles. Parfois, il me reprenait même moi-même. Je peux avoir donné une prédication, dès qu'il me suit, de loin là aux États-Unis, il m'appelle pour me dire, tu as été bien, tout ça, ça, mais telle chose, il faut rectifier ça. Devant le peuple de Dieu, tu as été à côté. Et par l'humilité, je faisais ça. Hein? Alors c'est un homme qui aimait beaucoup la parole de Dieu, un baobab qui est tombé. Oui. Je t'ai dit que c'était, je peux dire, une partie de moi-même qui est partie. Oui. Peut-être que nous allons les rejoindre aussi dans la gloire du Seigneur. Mais je l'aimais beaucoup. Voilà. L'apôtre, même toute ma famille aussi, mon épouse aussi. C'est ce qui a fait que vous vous rejoignez avec lui, vous vous rejoignez encore à la cité des refuges Kintambo. Pourquoi n'avez-vous pas voulu travailler peut-être à Lubumbashi, à Mbujimayi par exemple, seulement pourquoi Kintambo? Non, quand lui était à Lubumbashi, après avoir connu le Seigneur, j'étais à l'église pentecôtiste 30e communauté. Là, j'étais comme tout fidèle dans l'église. Mais lui voulait ma formation. Quand il est venu à Mbujimayi, il m'a mis à côté d'un pasteur, hein, parce qu'il voulait que les pasteurs là me forment. Vous voyez, de loin, il suivait toujours. Ok, vos pas. Très bien. C'est-à-dire, devant le Seigneur, il y a des récompenses qu'il a reçues à cause de moi. Il faisait son travail de père. Oui, moi aussi, je dois rester fidèle. Parce que je l'ai trahi, j'ai trahi sa mémoire, ça ne sera pas une bonne chose. Alors, il est venu, il rentrait, il trouve que le pasteur à qui il avait donné la mission n'a pas accompli. Il m'a pris pour me mettre à côté encore d'un pasteur, le défunt pasteur Kalom qui est déjà mort, que son nom repose en paix. Ok. Là, on a évolué, le pasteur aussi était distrait. Quand il est venu, il a trouvé, directement, il m'a encore retiré de là pour me mettre aussi à côté de notre pasteur. Là, lui toujours à Lubumbashi, moi en Mbujimayi. Et quand il est venu ici à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa avec ma famille pour s'installer pour toujours en 1993, je me suis dit, mais pourquoi aller dans d'autres paroisses? Mon père spirituel est ici. Je l'ai cherché, c'est comme ça que nous avons commencé. Je n'en disconviens pas. Mon problème, c'est par rapport à cette résistance au niveau de Kintambo, parce que c'est les centres. C'est là où il est hébergé. Pourquoi ne pas aller, par exemple, au Kanluka, à Yolo, soit dans des provinces travailler? Pourquoi seulement rester ensemble avec lui jusqu'à sa fin? Nous sommes restés ensemble. Nous étions plusieurs pasteurs dans sa ceinture. On évoluait à côté de lui.
Et alors, il fait un moment, on a commencé déjà à mettre en place des extensions. La première extension, c'était Kanluka, dirigée par le pasteur Guillaume Saka. Et les extensions ont commencé à naître. Comme actuellement, nous en avons à peu près 8. Nous avons l'extension de Massina, de Ozone, l'extension de Famille Royale, je pars de pasteur Dieu merci Mutombo. Très bien. Nous avons l'extension de Badara. Et il y en a aussi dans les provinces comme à l'extérieur. Comme à l'Équateur, en Boujima, à Lubumbashi. Oui. Maintenant, quant à moi, il y avait une assemblée générale qui avait été tenue. Il a trouvé bon que la personne qui convient, c'est elle. Et lors de cette assemblée générale, j'ai été désigné comme coordonnateur provincial de la ville province de Kinshasa. Oui. C'est comme ça que je suis toujours là-bas à Kitambo. Après avoir évolué, comme il y avait un mandat, notre mandat avait pris fin pour le moyen d'autres qui nous ont remplacés. Mais je reste toujours pasteur à Kitambo. Très intéressant. Alors, l'apôtre Dieudonné Nzengu, de par son passé, il a eu abandonné son travail pour suivre le Seigneur. Oui. Est-ce vrai, vous qui aviez vécu avec lui de l'enfance? C'est vrai. J'ai dit quelque chose là, quand vous m'avez posé la question. J'ai parlé de faire l'œuvre de Dieu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Il est celui qui vient pour nous orienter dans l'œuvre de Dieu. Alors, ce que l'apôtre avait reçu, ce n'était pas de son imagination, ce n'était pas quelque chose que lui m'avait fimenté, ça venait de Dieu. Nous en avons des témoignages aujourd'hui. Quand il a commencé, les gens ne voulaient pas les comprendre, même sa belle famille. Il fait un moment, il y a même des petits accrochages avec la belle famille à cause de ça. Pourquoi quelqu'un qui a étudié, licencié en ceci, il abandonne les diplômes pour se donner... Alors, il n'avait pas... Parce que lui, je dirais qu'il voyait l'invisible de Dieu. C'est comme ça qu'il a cheminé avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des preuves qui témoignent que réellement cet homme était appelé par Dieu. Au niveau de son comportement, il n'est pas dans la vie de légèreté comme d'autres serviteurs de Dieu, entre guillemets. Il n'a pas été dans l'amour de l'argent. Il n'a pas connu des problèmes des petites choses de gauche à droite. Non, il est resté vraiment ferme dans sa décision avec le Seigneur. Et il ne faisait rien, il n'y avait que la parole, c'est-à-dire il ne faisait que l'œuvre de Dieu. Alors pour témoigner que le fait d'être appelé à temps plein était vrai, les signes et les fruits qu'il a produits nous témoignent vraiment qu'il était appelé par Dieu. Ce n'était pas une fausse chose, c'était une vraie vision de la part du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ représentait pour l'apôtre Dieudonné Nzengu? Et est-ce qu'il a eu, je vous donne des questions, est-ce qu'il a eu à vous parler de son secret par rapport à sa notoriété vis-à-vis des hommes pour l'honneur du Christ? L'apôtre avait l'amour sincère envers son Dieu. Je connais, il y a même un cantique qu'il chantait, et peut-être les autres peuvent se rappeler de ça. Il dit « L'Éternel est papa ». Hein? L'Éternel est papa. Et il y a aussi un autre cantique qui disait « Oui, j'aime Jésus, oui, j'aime Jésus ». Et quand il chante, vous les regardez, il ne chante pas pour que les gens l'écoutent, mais il chante dans le fond fin de son cœur. Il aimait vraiment Dieu. Je ne sais pas, je ne suis pas fanatique. Hein? Je ne suis pas fanatique de l'apôtre. Je ne vous reçois pas en tant que fanatique, non, en tant qu'ami et puis pasteur. Je vous dis sincèrement, et les gens qui me regardent maintenant, cet homme était appelé par Dieu, il avait une vision claire de la part du Seigneur. Vous comprenez, quand il a commencé la communauté charismatique de refuge, au début c'était quelque chose qui n'avait pas de forme. Hein? Mais aujourd'hui, c'est une grande communauté qu'il a laissée. Et cette grande vision qui va continuer avec ceux qui sont restés, c'est pour montrer que quelqu'un qui aimait Dieu, il aimait Dieu l'apôtre. Il n'était pas dans la légèreté, il ne voulait pas qu'on fasse des choses de Dieu avec pour des légèretés, non. Il était tout prêt à reprendre quelqu'un qui va dans des magouilles, il te reprend. Dans l'amour, hein, pas comme un militaire, mais dans l'amour, pour te montrer la vraie voie à suivre. Alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Voilà, très intéressant. Fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous le pasteur Jean
Chibangu, il est l'un des pasteurs de la grande communauté charismatique Cité de Refuge, mais aussi ami plus proche à l'apôtre Dieudonné Nzengu. Voilà pourquoi nous sommes avec lui aujourd'hui sur ces grands plateaux. Alors, je sais que nous tentons lentement sûrement vers la fin, mais vous pouvez nous révéler quand même qu'est-ce que vous avez eu à discuter avec l'apôtre avant qu'il ne soit mort, c'est-à-dire par téléphone, votre dernière entretien avec lui, conversation avec lui. Bon, quand il est venu, c'était au mois de décembre, je pense. Hein. Il est venu, il était logé chez lui. Un dimanche, avec mon objet, nous allons voir l'apôtre. Nous sommes allés, nous l'avons trouvé, il nous a accueillis. Et il était même content. Il a même pris son téléphone pour appeler Maman Sophie. Okay. Tu sais les gens que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai reçu, il badinait toujours, j'ai reçu Tatou Chibangu et Mamoumeta. Alors, on a causé bien. Moi, je me suis venu te voir parce qu'on m'a dit que tu es malade. Il a dit, oui, je suis malade. J'ai beaucoup souffert. Depuis l'année passée, j'ai beaucoup souffert. Alors, ça va maintenant. Après, nous sommes lancés dans tout pour parler des choses de Dieu, de l'Église. Moi, chaque fois que je les rencontre, je lui pose des questions, soit sur la Bible, sur certaines choses que je n'ai pas bien compris. C'est comme ça qu'on a bavardé pendant un temps. Nous sommes restés parce qu'on est arrivé là-bas à 17h pour terminer à 19h. Écoutez, on a beaucoup longtemps parlé. À la fin, il nous a accompagnés jusqu'au niveau de la sortie de la parcelle. Il est rentré à la maison. C'est la dernière fois que j'ai vu l'apôtre. Et par téléphone? Par téléphone, on n'a pas parlé au téléphone. Non. Très bien. Merci de votre sincérité. La jeunesse est là en face de nous, en train de nous suivre. Il y a également le pasteur de la grande communauté charismatique, aussi des mamans qui nous suivent. Vous pouvez quand même prodiguer conseil par rapport aux qualités qu'avait l'apôtre Dieudonné Nzengu sur l'œuvre du Seigneur pour que les autres puissent emboîter les pas. Vous avez la parole. Oui, je voudrais nalingi koyebisa bande konabiso na kati ya communauté charismatique Cité des Refuges que papa nabiso baoba auti kokweya bon akoyi po nabiso batomoni tozomona lisusu te, mais je vous dis que l'apôtre est encore vivant. Vivant pourquoi? Parce que chaque fois quand nous prêchons, tozali kolobela oyo ezali mateya na ye. C'est comme dirait que Paul, l'apôtre Paul est vivant, je dirais aussi l'apôtre Dieudonné Nzengu est vivant. Alors, mais to mitikate, to relâchete, mosala oyo ye abandi nzamba pesaki ye. Vision za monene komema bato na koyeba Jésus-Christ. Pe kokola na kati ya koyeba nzambe, pe kotala na kotikala na protection divine de la part du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur viendra pour enlever son église. Soyons soudés et le komoko est séparé bisoté. Tous en katia bulitola d'exemple, il y a Oyo Azalaki, conducteur Nabiso, Azaki Moto Bolingo, Azaki Moto Kabola Kabolate, il aimait tout le monde. Et je sais que l'église comme charismatique Cité des Refuges, ce que vous avez bien pour la Korebake, on a vrai, presque toutes les tribus se retrouvent dans l'église Cité des Refuges. Merci pour la confirmation. Il y a les Bakongo, il y a les Baluba, il y a les Baswahili, il y a les gens de toutes les tribus. C'est ce que j'ai dit ici, c'est la vérité. Hein? Alors c'est pour montrer que cet homme avait l'amour envers tout le monde. Alors ce qu'il a laissé, c'est une grande œuvre. Nous devons continuer à aller de l'avant, développer encore ce que le Seigneur veut que nous puissions développer, jusqu'à ce que chacun de nous, le Seigneur mettra fin à sa vie. Il viendra un moment où le Seigneur dira, fini, tu as servi à mes desseins, comme l'apôtre nous aussi avait servi au dessein de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde beaucoup d'intelligence, sagesse, et soyons unis, soudés dans l'amour et dans l'unité. Amen. Amen. Je vous remercie, pasteur Jean-Richard Chibangu, d'être venu. Mais aussi, je vous signale, juste après, vous allez cocher vos impressions sur les livres de condoléances. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aussi. Je vous remercie également. Alors, je reviens à vous, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous avez bien suivi notre invité du jour, le pasteur Jean-Richard Chibangu, qui nous a parlé de l'apôtre. Ils ont vécu depuis l'enfance et jusqu'à nos jours, avant sa mort, ils étaient
toujours en bon terme. C'est comme pour dire, vous devez réparer vos relations parce que le témoignage est très important pour accompagner les autres à emboîter les pas. Être modèle, c'est pas donner à n'importe qui. Je confesse que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et je crois que son serviteur est dans le repos. Je vous dis merci, portez-vous bien, au revoir.